je voudrais essayer de démontrer que dès qu'on est dans le domaine de la cyclicité, on peut se contenter d'un seul et unique vecteur. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on veut travailler sur la diversité des typologies, etc. C'est un autre problème. Mais les gens qui travaillent sur la cyclicité doivent mettre en avant un seul et unique vecteur, quel qu'il soit. Enfin, je veux dire, évidemment, après, il peut y avoir des discussions sur quel vecteur, mais l'idée du vecteur, d'une astrologie monofactorielle est essentielle. Monofactorielle au niveau du vecteur, c'est-à-dire du curseur. Là, le fait de dire je suis né sous un tel ou tel signe, c'est du monofactoriel. Il y a le soleil qui est là et qui passe d'un signe à l'autre. Voilà, ça c'est un système prévisionnel d'ailleurs, à mon avis. Et ça déjà c'est un point qui est important, c'est que le système du passage du soleil dans les signes est prévisionnel. Il n'est pas censé servir à élaborer une typologie, à mon avis. Ça c'est une déviation. Tout ce qui est zodiacal est prévisionnel et cyclique. Si on veut être dans le typologique, il faut faire avec Gauquelin, il travaille sur les maisons, sur l'ascendant, sur le mouvement diurne, qui n'implique pas la connaissance du mouvement cyclique des planètes, qui n'implique pas la connaissance de la révolution des planètes. Je vais constater, tiens, aujourd'hui, il y a telle planète qui se lève, voilà. On ne sait pas combien de temps elle met pour faire son cycle, etc., puisque de toute façon, on la voit tous les jours. Parce qu'on peut très bien regarder le ciel, voir les planètes, sans avoir en aucune façon combien de temps elle met pour revenir à tel ou tel point. Ce n'est pas le problème de l'astrologie gauquelinienne, ça. Donc, un seul vecteur suffit. Et là encore, Michel Gauquelin, c'est pas de sa faute, mais il nous a induit en erreur, puisqu'il a semblé avoir validé le pluriplanétarisme avec ces 5 planètes qu'il avait validées statistiquement, soi-disant. Là aussi, donc, il faut traiter Gauquelin avec beaucoup de précautions. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon bouquin sur Gauquelin, qui s'appelle Les personnalités planétaires, qui est un ouvrage assez critique, à tel point d'ailleurs que les héritiers de Gauquelin, puisqu'il est mort en 91, juste avant on n'était pas content de ce que j'avais écrit à son sujet. Vous trouvez que c'est pas normal que je dise des choses aussi restrictives sur le père ou sur leur cousin, etc. Bon, passons. Et donc, un seul facteur suffit, on a dit prévisionnel. Et je répète encore une fois, le zodiaque, c'est du prévisionnel. Le typologique, c'est les 12 maisons. Il faut que ce soit très clair là-dessus. Et d'ailleurs, dans le manière générale, le principe, je sais pas, moi, quand on élit un président, bon voilà, il y a une cyclicité, il y a un seul personnage. Alors, ensuite, la diversité. Tout à l'heure, je disais, le soleil passe à travers les 12 signes. J'ai jamais dit que c'était la solution. On peut très bien avoir une diversité beaucoup plus limitée, étant donné que la diversité minimale, c'est les deux. C'est un A, un B, un A, un B. Hein, bon, voilà. Donc cette diversité, quand on étudie la biographie de quelqu'un, on étudie une certaine personne qui va traverser un certain nombre de situations, mais c'est cette personne-là qui va être le fil conducteur, le leitmotiv. C'est comme ça dans tous les domaines. Donc cette espèce de boulimie de vouloir tout utiliser, et surtout au niveau prévisionnel, c'est suicidaire. Et on le voit très bien. Et c'est pour ça que la notion de transit me paraît très valable, d'une certaine manière, parce qu'on peut très bien faire transiter un seul facteur. Alors que quand on fait les directions primaires, par exemple, eh bien, ce que va faire Rudyard aussi, avec tous les systèmes de direction, c'est toujours combiner toutes les planètes du thème natal entre elles. Et donc ça, c'est du fouillis. C'est du fouillis.